qui fait que c'est Ordin qui avait commencé il y a de ça 2 semaines, ils avaient commencé les premiers, on avait transmis l'information et d'usine en usine, l'idée avait fait son effet, l'idée avait fait son chemin, comme quoi on ne pouvait pas gagner seul face au patron, on ne peut pas gagner seul dans l'usine, on ne peut pas gagner seul dans le groupe, il faut qu'on soit le plus nombreux dans l'usine et il faut qu'on soit le plus nombreux dans le groupe. Ça, je crois que il y a une grande partie des salariés de tout le groupe en France qui a compris. Bon, alors comprendre, ça suffit pas parce que il faut maintenant, c'est un bras de fer avec la direction. Et ce bras de fer, si on veut vraiment obtenir des augmentations de salaire, il va falloir le gagner. Alors la question qu'il faut se poser, c'est comment on peut le gagner. Alors, il faut augmenter le rapport de force. Comment on augmente le rapport de force? Alors, le rapport de force, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour l'instant, ceux qui étaient forts dans l'usine, ceux qui étaient forts dans le groupe, c'est les directions. Ce sont les directeurs. Ce sont toute la hiérarchie qui bossait avec la direction, les directeurs, qui mettaient une telle pression sur les ouvriers, pour les cadences, pour le boulot, etc., etc. Qui mettaient une ambiance telle, qu'y compris des camarades, ils en ont tellement marre qu'ils se cassent de l'usine. Bon. C'est le patron, on va dire, il était fort. Depuis le 28, il y a quelque chose qui a changé. On n'a pas vu autant de grévistes à l'échelle de groupe depuis 89. Je vous dis, il y a des usines, depuis 82, elles n'avaient pas bougé. Donc, il y a des gens qui se sont mis, il y a des camarades, des travailleurs, des travailleuses, dans toutes ces usines qui ont débrayé. Pour certains, pour la première fois. Nous, le 28, on était 1300. La dernière fois, c'était en 2016 pour le NEC, on était 1150. 1150 avec 1000 ouvriers en plus dans l'usine. Depuis 2016, il y a eu des suppressions de postes, et puis il y a eu surtout des copains qui sont partis à la retraite sans être remplacés. Donc avec 1000 ouvriers en moins, on a quand même sorti beaucoup plus de monde. Sur un total au niveau des embauchés de l'usine de 4500. À peu près 3000 ouvriers. Donc si on est 1300 à sortir, on peut dire qu'on a été 40% du personnel ouvrier à sortir. C'est pas rien les copains. Alors on est sorti que 2 heures. Mais pour l'instant c'est un début. Les copains ils ont fait le premier pas. Voilà, c'est un premier pas. Et qui va en amener d'autres. Donc ça veut dire qu'il y a des copains qui ont pris confiance en eux. Il y a des copains qui commencent à prendre confiance en eux. Alors c'est vrai que la dernière fois, d'autres syndicats ont appelé. Et FO, il n'y a qu'FO en fait qui a appelé, parce que la CFTC et la CFE-CGC, ils n'avaient pas appelé. Ils ont accompagné, c'est ce qu'ils disent, ils ont accompagné leurs adhérents. Seul qui avait appelé, c'est FO. Bon, ce qui se passe par rapport à la semaine dernière, c'est que là, ils ont fait le boulot pour faire pression sur les travailleurs, sur les salariés, pour les empêcher des fois y compris de sortir. Les chefs, sous la demande de la direction elle-même, et puis certains syndicats. Bon, ils ont fait ce boulot-là. La direction a trouvé des militants pour décourager les gens. Nous, il faut qu'on soit les militants du mouvement, tous. Alors, les syndicats qui ont appelé, mais c'est surtout les salariés. Parce que qu'est-ce qui a fait sortir les 500 salariés la dernière fois? C'est pas seulement les syndicats qui ont appelé, c'est les salariés qui ont parlé les uns aux autres. Et c'est en parlant les uns aux autres qu'on arrive à convaincre nos copains autour. Donc ça, il faut continuer. Donc aujourd'hui, c'est une étape. Alors je vous dis, on a commencé haut, très haut, 500. Là, on est 250 le matin, et là, un peu plus de 200 aujourd'hui. Et puis, il y aura ce soir. Mais on a été surpris pour les 500 il y a une semaine. Mais si on revient il y a 2 semaines, qui aurait dit qu'on serait 200 aujourd'hui? Moi, je me rappelle, il y a 2-3 semaines, quand on discutait des salaires, les gars disaient, ouais, bof, ouais. Là, on est 200. 2 semaines après, 3 semaines après, on est 200. Parce qu'on a tous discuté autour, et puis parce que, y compris les annonces du patron, elles ont pas été à la hauteur de l'attente. Alors, qu'est-ce que nous proposent les autres syndicats? Qu'est-ce que nous propose la direction? Elle nous propose d'attendre le 1er décembre. Donc le 1er décembre, c'est une négociation salariale. En général, quand il y a une négociation salariale, c'est une journée, 2 journées. Souvent, on a le rendu fin décembre. On a un récapitulatif en janvier et on a peut-être l'augmentation en février. Entre-temps, les prix vont continuer à augmenter. Entre-temps, vous allez payer votre foncier pour ceux qui sont propriétaires. Entre-temps, il y a ceux qui payent les charges, les provisions, elles ont doublé. Entre-temps, il y a l'électricité, le chauffage qui va augmenter de 15%. Vous vous rendez compte?
C'est pour ça qu'on demandait à ce que les salaires, ils augmentent maintenant, parce que les prix, ils augmentent maintenant. Les prix, ils n'attendent pas décembre pour augmenter. Donc c'est pour ça qu'on a demandé ça. Donc eux, ils nous demandent d'attendre. Alors le reste, peut-être le reste des copains autour de nous, ils sont comme nous, hein. Ils ont besoin de payer leur frigo. C'est pas les syndicats, c'est pas les délégués qui payent votre frigo, hein, qui payent votre traite. Hein. C'est vous tous, vous-même, avec votre famille. Bon, ils veulent qu'on attende le 1er décembre. Mais en attendant, mais quand on arrive au 1er décembre, qu'est-ce qu'on fait? Pareil. Si le patron il nous lâche 3-4%, la dernière fois il nous a lâché 40 €. Imaginez qu'il vous lâche 50 €. 10 de plus, par exemple. Bah, les 10 de plus, les 20 de plus, ils sont bouffés en janvier, avec les 15% d'augmentation d'électricité et de gaz. On est au même point. Donc, avant d'arriver au 1er décembre, ce qu'il va falloir, c'est réfléchir maintenant comment se renforcer entre nous, comment être plus nombreux, comment se préparer. Alors, je vais vous faire, c'est ce que j'ai dit ce matin, c'est comme, tout le monde n'aime pas le foot, mais les copains vont comprendre, quand on joue un match, quand on n'a jamais joué depuis longtemps, quand on joue un match, au début on n'est pas forcément bon. Bon, il faut faire plusieurs matchs pour être meilleur. Et quand on est meilleur, on fait plusieurs matchs les uns derrière les autres. Et quand on veut gagner le championnat, c'est à la fin qu'on gagne le championnat. On va avoir plusieurs matchs les copains, les uns derrière les autres. Et on va jouer collectivement. On va faire l'unité au niveau de la base. Si on n'arrive pas de toute façon à la faire au niveau des syndicats, de toute façon ce qui compte c'est qu'on la fasse au niveau de la base. C'est les salariés qui font le travail, c'est les salariés qui font les bénéfices, c'est les salariés qui font la fortune de la famille Peugeot ou de Tavares. C'est pas les syndicats. Donc l'unité on va la faire à la base. Il y en a qui œuvrent pour la division, nous tous on va œuvrer pour l'unité. Alors on va renforcer le moral des camarades. On va discuter avec eux et on va leur poser la question. Tu attends des augmentations, combien? Comment tu veux les avoir ces augmentations? On va faire comme chaque année, on va attendre les négociations, une négociation par an, et puis on nous dit il n'y a pas assez, et puis on nous file 2-3%, on va nous filer l'inflation. L'inflation l'année dernière, il disait que c'était à 2,8. C'est une fausse inflation ça. La vraie inflation c'est celle de vos caddies. Quand vous achetez un caddie, c'est ça la vraie inflation. Mais elle n'est pas calculée comme ça. Donc combien nous fileront? Moins que l'inflation réelle. Donc nous, dans notre tête, il faut dire aux gars, comment on va faire pour récupérer le pognon? Alors il faut se renforcer. On n'est pas encore assez nombreux pour vraiment rentrer en bagarre. Une vraie bagarre. Le vrai bras de fer avec la direction, c'est quoi? C'est je ne lâche pas tant que le patron ne m'a pas lâché les augmentations. Si on lâche avant, le patron ne nous les filera pas. Alors, ce qu'on fait, c'est une étape. Il y en aura d'autres les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. Ça dépendra aussi de vous, de votre demande. Mais en tout cas, dans notre tête, on doit être des militants de la grève. On doit être des militants du mouvement. Alors aujourd'hui, on est 200, hier on était 500, mais je vous dis, c'est comme dans un championnat. Des fois tu gagnes 1-0, des fois tu gagnes 3-0, des fois tu fais 1-1, mais au bout du compte, c'est de gagner le championnat. Et c'est de jouer mieux ensemble, collectivement. Voilà les camarades. Donc ce qu'on fait, on ne l'a pas fait depuis des années. La confiance, faut qu'elle soit de notre côté. On va renforcer les copains autour de nous. Le barbecue de tout à l'heure, je vais juste vous dire pour le barbecue de tout à l'heure. Ce matin, ils ont ramené l'huissier. Ils ne voulaient pas qu'on le fasse. Ils nous ont envoyé des lettres hier, ils ont appelé Ronald, etc., etc. Ils ne voulaient pas qu'on fasse le barbecue. Pourquoi? C'est pas une histoire de sécurité. Quand vous allez en fonderie ou en forge, putain, il fait 1000 degrés. C'est plus dangereux d'aller en forge ou en fonderie que de faire un barbecue. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas que les ouvriers discutent les uns avec les autres. Ouais. Parce que nous, quand on discute, eux, ils font la même chose. Ils vont discuter avec les ouvriers. Mais qu'est-ce qu'ils leur disent? Ils leur disent la boîte va fermer. Ah bah putain, on est 12 usines à s'être mis en grève. Vous allez fermer les 12 usines? Vous allez fermer les 12 usines? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez fermer Sochaux? Vous allez fermer Trémery? Hein? Vous allez fermer Caen? Vous allez fermer Borny? Valenciennes? Ordin? Toutes les usines sont mises en grève. Vous allez fermer toutes les usines? Ils ont le même discours dans toutes les usines. Ça fait 20 ans qu'on entend ça. Alors qu'est-ce qu'ils vont nous demander? Ils vont nous demander de faire des efforts encore? Vous allez faire encore des efforts? Il y a 8 milliards de bénéfices pour les 6 premiers mois. On va encore faire des efforts? Hein? Pour que ce pognon, il aille dans nos poches. Donc, les copains, ce qu'on vous dit, c'est qu'on va aller le chercher, ce pognon. Mais il va falloir que vous soyez tous des militants. Eux, ils causent aux camarades dans l'atelier, ils essaient de les décourager. Nous, on va les encourager. On va les encourager. Quand on
courage. Et je vais vous dire, la force qui a manqué ici dans l'usine, on est en train de la construire. C'est pour ça qu'ils ont peur. C'est pour ça qu'ils sont là. C'est pour ça qu'ils passent derrière nous. Ça doit nous rendre plus forts. Donc la force pour renverser cette dictature dans cette usine, celle du taulier, vraiment, va falloir les copains se mettre main dans la main, faire l'unité à la base. Et on va y arriver les copains, pour demander de véritables augmentations. Alors quand je dis je terminerai là-dessus, on n'a pas forcément tous les mêmes revendications. La CGT, on parle de 500 €. BFM, il parle de 510 €. Vous avez vu, hein, c'est 400 €, ça date d'il y a un moment. Il y a d'autres copains qui parlent de 100, de 200, de 300. C'est pas grave la revendication. On trouvera du net, il faudra aller le chercher. De toute façon, que tu veuilles 100 €, 200 ou 300 €, il faudra se battre de la même manière. Il faudra se renforcer, être plus nombreux. Et on obtiendra ces revendications. Ce ne seront pas aux syndicats de décider qu'est-ce que ça va être. Ce seront aux ouvriers. Il faudra en discuter aussi entre nous. On va se battre pour quelle revendication? Voilà les camarades. Tout le monde d'accord? Ce qui est clair, c'est que si on reçoit des AG, on ne les mettra pas en faillite. Parce qu'il y a du pognon. S'il vous plaît, on va partir en cortège. Par contre, il y a un bus de gens de salariés de tous bords qui sont dans ce bus et qui ont un train à prendre. On va juste laisser passer le bus et on va faire ce cortège. Merci.